la personne qui pratique l'innovation, son but est aussi de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, c'est basé sur aucune preuve authentique, que ce soit dans les fondements de notre religion ou bien que ce soit dans la manière dont elle doit être pratiquée. Et si on applique cela sur un exemple concret, prenons l'exemple de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela est une bid'a ou pas? Nous allons ensemble essayer d'analyser 4 points importants, se poser 4 questions. Première question, est-ce que cela est une chose nouvelle, la célébration du prophète? Oui, c'est une chose nouvelle, c'est une nouvelle méthode qui a été instaurée non pas au 1er siècle, mais au 4e siècle Hijri, durant la dynastie des Ubaydiyin, qui était à tendance chiite. Est-ce que derrière cela, il y a une croyance spécifique? Oui, c'est de croire que le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un jour spécifique et que des adorations doivent être effectuées ce jour-là. Est-ce que le Mawlid a un jour spécifique? Oui, c'est un jour de Eid, de célébration qui ressemble aussi aux célébrations musulmanes. Donc on voit ici l'imitation de notre noble religion et comme je dis, c'est cela qui porte parfois à confusion. Et ces mêmes personnes-là qui le pratiquent nous disent, nous faisons rien de mal, nous voulons simplement nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en commémorant sa naissance et en éprouvant de l'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est le mal? Et c'est là où tu dois faire un peu preuve de retenue et tu dois tout simplement répondre que ce que vous enseignez a plus ou moins du sens, mais malgré votre bonne intention, ce que vous dites n'est basé sur aucune preuve ni sur aucun fondement de notre charia. Et de plus, aucune tradition prophétique vient nous expliquer comment le commémorer. Et c'est là où on voit que, subhanallah, ce jour-là, c'est un jour de bid'a et c'est un jour aussi où de nouvelles bid'a existent. Et dans les bid'a, vous avez différentes catégories. Celles qui mènent à la turpitude, donc des fêtes, des chants, des danses entre hommes et femmes, et d'autres qui amènent au polythéisme, c'est-à-dire aux adorations de tombe, et d'autres à la mécréance. C'est-à-dire que durant ces jours-là, il y a certaines personnes qui donnent un statut de divinité au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des chants et des poésies. Donc je suis pas en train de généraliser, j'ai dit il existe des cas. Donc c'est pour ça qu'il y a une règle importante. La base dans notre religion, c'est de s'abstenir d'accomplir une adoration tant que l'on n'a pas une preuve authentique, car al-ibadat tawqifiyya. Et le jugement que le Mawlid est une innovation, ce n'est pas la parole des Wahhabites ou des Salafites ou d'un pays spécifique, mais c'est la parole de savants malikites. Al-Allama Tajuddin al-Fakihani al-Maliki, Sheikh al-Imam al-Muhaqqiq Abu Ishaq al-Shatibi al-Maliki, Al-Allama Ibn al-Hajj al-Fasi al-Maliki, dans son livre Al-Madkhal, Sheikh al-Mufti Muhammad Alish al-Maliki, Sheikh al-Bannani al-Maliki, Abu al-Walid ibn Sulaiman ibn Khalaf al-Baji al-Maliki, Sheikh Muhammad